Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici à Reims et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir un endroit où on a peu l'habitude d'aller, le toit de la cathédrale de Reims. Depuis 4 mois, il est en rénovation. Suivez-moi pour une visite de chantier, on va prendre de la hauteur. Et pour découvrir cette fameuse toiture, on a rendez-vous avec Guy Fievet. Bonjour Guy. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous travaillez à la direction régionale des affaires culturelles qui supervise ce chantier. On va monter jusqu'où avec vous? À 50 mètres de haut, On vous suit? ça marche. On a vraiment une vue magnifique, hein. Alors Guy, justement, Oui. cette vue, est-ce qu'on arrive à s'en lasser? Non, je peux pas me lasser. Franchement, je peux pas me lasser d'une vue comme ça. Avec une lumière comme ça, un soleil comme ça. Et puis c'est exceptionnel, quoi. Il y a un pire temps. comme condition de travail. Ah oui. Ah oui, si tu savais le boulot que je fais. Je te raconte. De toute façon, non. Je le garde pour moi, c'est trop beau. Faut le partager avec nous quand même. Tout petit peu alors. Tout petit peu. Mais pas plus. Vous l'avez compris, pas question de nous dévoiler tous les secrets de la cathédrale. Juste une partie. Le long de sa charpente, aujourd'hui quasiment à nu. Plus aucune plaque de plomb pour la recouvrir, ou presque. Une question de sécurité. Pourquoi est-ce que vous avez enlevé tous les plombs? Dans quel état ils étaient? Bah, ils étaient vraiment à bout d'usage, les plombs. Les plombs, le plomb, ça vieillit. Le plomb, de par son propre poids, ça s'affaisse. Un peu comme, comment dire, comme une pâte à tarte qu'on mettrait verticalement. Tout doucement, ça plisse, ça plisse, ça plisse, et ça crée des désordres. Donc, à un moment, les rustines, ça a ses limites. Donc, faut refaire tout le plomb, quoi. Et tout le plomb de la cathédrale est malade, quand même. Problème d'étanchéité, usure du temps. Pour éviter que les plaques de plomb ne se décrochent, l'État, propriétaire de l'édifice, a vu les choses en grand. Avant de reconstruire une couverture en plomb à l'identique, il faut d'abord consolider la charpente. David travaille depuis 2 semaines sur le chantier. Au bout de sa spatule, un mortier de réparation pour colmater les fissures apparues dans les poutres. Une intervention somme toute assez classique pour un maçon sur un monument qui, lui, ne l'est pas vraiment. C'est des églises, des chapelles, voilà, quand on fait un édifice identique à celui-ci, c'est quand même bien, c'est important, quoi. Je suis quand même content de me lever le matin et me dire je suis à la cathédrale de Reims. Voilà. Petite fierté? Une petite fierté quand même. Je suis content d'aller au travail le matin, là. Architecte en chef des monuments historiques, Lionel Dubois supervise l'ensemble des restaurations menées sur la cathédrale. Près d'un siècle après sa construction, cette charpente le fascine encore. Conçue en béton armé juste après la Première Guerre mondiale pour remplacer l'ancienne en bois, partie en fumée dans l'incendie de 1914, elle dénote par son assemblage. Des dizaines de planchettes superposées à la manière d'un jeu de construction qu'il faut inspecter une à une, un défi plutôt stimulant pour un architecte. On découvre un petit peu comment restaurer ce type de charpente, c'est une des premières fois. Ça a été conçu il y a 90 ans, bon, maintenant il faut envisager de le restaurer. On ne s'attaque pas vraiment au cœur du problème parce que peut-être qu'un jour on sera amené à changer quelques planchettes de béton, ça sera très délicat parce qu'il faudra comme un mécano tout démonter pour pouvoir changer les éléments. Là on n'en est pas là parce qu'en fait on n'a pas trop d'altérations sur ces planchettes. On fait partie d'un fil, c'est-à-dire en fait on est de passage, on va restaurer quelque chose qui va être transmis à une autre génération et ainsi de suite. Donc c'est valorisant mais en même temps ça rend philosophe. On espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur ce chantier monumental, un petit peu de patience encore pour voir tous ces échafaudages disparaître. Le chantier terminera en mars 2018. Nous étions à Reims, la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.